Ah, critiquer un film d'essai, c'est toujours le même bordel en ce moment. Bonjour à tous, il va être question de Black Adam réalisé par Jaume Collet-Serra. Or you can be its savior. L'histoire en 2600 avant notre ère, dans l'antique Kahndaq, Teth Adam reçoit les pouvoirs des dieux pour combattre un tyran et par la suite être retenu prisonnier. À notre époque, alors que Kahndaq est désormais contrôlé par Intergang, Teth Adam est libéré de sa tombe et fait régner sa propre justice, n'hésitant pas à tuer. Sa présence va amener Amanda Waller à le confronter à son équipe, la Justice Society, composée de Hawkman, Dr. Fate, Atom Smasher et Cyclone, qui compte bien le renvoyer dans sa prison avant qu'il devienne incontrôlable pour notre monde. 11e film du DC Extended Universe, Black Adam était quelque peu attendu parce qu'il se concentrait non pas sur un super-héros, mais sur un super-vilain, en particulier sur Shazam, dont il est son opposé maléfique. Depuis 2016, avec un Batman vs Superman rejeté à sa sortie et un Suicide Squad qui en a fait les frais, enlevant le côté mature pour des produits plus légers, la version cinéma de Justice League en est le parfait exemple, Warner court après son retard sur une cohérence de son univers et ainsi rattraper la recette Marvel qui s'est depuis imposé comme le top du divertissement hollywoodien. Et en attendant The Flash qui pourrait remettre les compteurs à zéro, Black Adam s'impose comme une alternative plutôt intéressante dans les enjeux à venir dans le DC Extended Universe. Non pas que le film soit une méga réussite, il est blindé de défauts, mais Black Adam porte en lui la fusion de ce qu'on attend de ce type de production. Suivant un rythme infernal, réduisant les dialogues et les scènes d'exposition qui, on va pas se le cacher, on s'en fout un peu, au profit de scènes d'action spectaculaires et avec un personnage qui a de telles capacités, quoi de plus normal d'y aller à fond la caisse. Car comme dit précédemment, même si le film joue un petit peu dans un entre-deux sur la notion de bien et de mal, on sait à un moment ou à un autre que Black Adam va passer de l'autre côté pour devenir un bad guy. De fait, je ne veux pas m'attacher à lui, ce qui fait que torcher assez rapidement ses origines, qui est un petit peu dans le cahier des charges, sur un film de cette trempe m'a pas dérangé. Je veux le voir tout casser et se mettre sur la gueule avec l'équipe de Amanda Waller, la Justice Society. Même si, d'un autre côté, il le dit lui-même, il ne se considère pas comme un héros. Tout ce que vous avez lu par rapport à ma légende, c'est un tissu de conneries. Pas de temps mort et de sous-intrigue, on va à l'essentiel. Le seul moment où Black Adam n'est pas présent, c'est pour présenter les membres de la Justice Society. Et encore, ça s'est torché en même pas 5 minutes. On s'emmerde pas, on simplifie à fond la narration. Tout le style du cinéaste Jaume Collet-Serra. Cinéaste capable de faire le Yes Man sans grandes idées par moment, mais qui peut se révéler aussi tout aussi efficace. Que ce soit La Maison de Cire, Esther, Non-Stop ou récemment Jungle Cruise qui était aussi avec Dwayne Johnson, bah ici il fait un petit peu le strict minimum entre une esthétique marvelisée dans le montage des scènes d'action, une grammaire visuelle très dans l'esprit Zack Snyder avec ses ralentis pas toujours justifiés d'ailleurs, un humour léger mais pas aussi présent que les gens le disent. Après, les personnages sont assez imposants pour être facilement iconisés. D'ailleurs, niveau visuel, si on peut remarquer certains problèmes techniques assez grossiers, la plupart des effets spéciaux sont dans l'ensemble plutôt réussis et ont vraiment de la gueule. Loin de la médiocrité des productions Marvel sorties récemment qui ont des visuels interchangeables. Que ce soit les scènes dans le passé avec l'ancien Kahndaq, le travail des décors est assez recherché. Le Kahndaq actuel aussi, j'aime bien ce côté un petit peu favela, les ruelles et surtout ce qui a presque disparu dans les films de super-héros actuels, la connexion avec le peuple. Et ça, j'ai remarqué dans de nombreux films de super-héros sortis ces 10 dernières années, que ce soit le MCU ou même un petit peu le DC Extended Universe, c'est que ils sauvent des gens, mais jamais les citoyens, on leur demande leur avis. Qu'est-ce qu'ils pensent des super-héros? Parce que très souvent, dans les films de super-héros, à la fin, ça finit dans des gros affrontements, une ville qui est en ruine, il faut tout reconstruire, il y a des gens qui sont morts aussi, mais jamais il y a cette connexion avec le peuple. Et ça m'a fait un petit peu tilt quand j'avais fait les lives Sam Raimi, où on avait parlé de la trilogie Spider-Man. Spider-Man représente New York. Tu vois les gens applaudir ou le regarder quand ils se balancent de building en building, ou tout simplement quand ils attendent qu'ils viennent les sauver. Cette connexion héros-citoyen que tu trouves presque plus aujourd'hui, et il y a une scène qui représente à merveille cette thématique. T'as un moment, t'as une scène où Black Adam il est en train de se fighter avec des membres de l'Intergang, il en prend 2, il vole dans le ciel,
et les jette dans le vide. T'as Hawkman qui vient les sauver et les citoyens qui ont vu ça, ils commencent à le huer. Et lui il est là, mais non, tuer les gens, c'est pas bien. Et à un moment, t'as l'héroïne qui a réveillé Black Adam, je me souviens plus de son prénom, elle va leur faire un petit peu la morale, genre, vous savez, ça fait 30 ans que l'Intergang, ils sont chez nous. Jamais, au grand jamais, vous êtes intervenus. Et là, bizarrement, il y a un sauveur qui est, ok, il est puissant. Comme par hasard, vous débarquez. En gros, vous sauvez un petit peu tel et tel endroit que quand ça vous arrange. Justement, la relation entre Black Adam et sa femme et aussi son fils qui l'adore. Genre, il faudrait que tu trouves une phrase cool quand tu tues un mec. J'aimais bien l'idée. Pareil, vers la fin, t'as un délire avec une couronne qui te permet d'avoir aussi des pouvoirs. Et t'as le chef des terroristes qui la met. Il devient une sorte de démon. Et de fait, il fait réveiller une armée de morts-vivants, enfin plutôt des squelettes. Et ben, en attendant que Black Adam et le démon se mettent sur la gueule, le peuple, ils vont pas attendre de se faire massacrer. Ils débarquent et ils vont commencer à se mettre sur la gueule avec ces squelettes. Tout le monde participe à la survie de Kahndaq. Donc non, c'est pas un film vide niveau dramaturgie, tu peux être impliqué émotionnellement. Après oui, il y a des ressemblances très marvelisées parce que la Justice Society, en tout cas les membres, sont quelque peu clonés sur une team d'Avengers du pauvre. Dr. Fate, interprété par Pierce Brosnan, c'est un peu Doctor Strange. Hawkman, c'est un petit peu Angel des X-Men. Cyclone, c'est un petit peu Tornade des X-Men. Voire Atom Smasher, c'est un petit peu Ant-Man. Niveau originalité, on repassera. En fait, le plaisir que j'ai ressenti en regardant Black Adam, c'est un petit peu son côté nanar totalement assumé. Entre le réveil de Black Adam qui détruit tout sur son passage, sur la musique Painted Black des Rolling Stones, ses dialogues involontairement débiles, genre... il n'y avait pas de porte à l'époque? Si. Alors pourquoi t'as défoncé le mur? Ou encore les squelettes que je citais précédemment qui ressemblent quelque peu au film de Ray Harryhausen, pour ceux qui ont la référence. Le moment où t'as un soldat de la Tergang qui a un bâton, il veut frapper Black Adam, genre il le regarde. T'es sérieux? Il le refait, il l'envoie dans la mer. Assez drôle comme scène. Dwayne Johnson, quant à lui, alias The Rock, si ce n'est pas le meilleur acteur du monde, loin de là, je trouve que son jeu monolithique colle plutôt bien au personnage qui a perdu toute humanité en lui. Le film semant le trouble sur un personnage dont l'alignement final reste confus. Il tue, car pour lui c'est nécessaire plutôt que de les enfermer. D'ailleurs même la fin, quand il affronte le démon, il lui arrache en deux. Donc quand j'ai entendu par-ci et là, divertissement familial, on n'a pas dû voir le même film. Hein. Et la présence de la Justice Society qui sert un petit peu de punching ball, un peu plus résistant quand même. Les combats aériens sont bien filmés et lisibles, ils sont pas surcutés comparé à ce que j'ai pu entendre. Bien manifesté par ce côté vénère de ces personnages où bas du front, on se bat plus qu'on ne parle et c'est tant mieux. Présentant un personnage au pouvoir illimité, mais au sens moral quelque peu douteux, voire inexistant. Black Adam ne cherche pas à approfondir la notion de anti-héros parce que lui-même ne se considère pas comme dangereux. En fait, il se bat mais parce que les gens l'emmerdent. On s'en prend à lui, il a rien de bandé en fait. Mais comme d'hab, les États-Unis, ah c'est pas un super-héros américain, en plus Kahndaq, ça sonne un petit peu genre pays du Moyen-Orient. C'est justifié, c'est une menace. The Rock a beau froncer les sourcils, on ne croit jamais à son côté méchant. Et la Justice Society n'arrive vraiment pas à comprendre ça. À côté de ça, c'est punchline sur punchline avec des patates de forain. Ce qui aurait pu partir dans le classement R par moment quand même. Hein. Car comme j'ai dit précédemment, certes, il y a un humour quelque peu léger, mais il n'est pas omniprésent. Et quand j'ai entendu parler de divertissement familial, sérieux les gars, on n'a pas dû voir le même film. Hein. Donc pour moi, c'est un divertissement honnête, qui ne révolutionne pas le genre, on est d'accord, mais qui ne se fout pas de la gueule de ses fans. Même si pour moi, certaines références auraient pu être évitées. L'hommage à Sergio Leone est juste horrible, mais pour le reste ça se laisse regarder sans trop réfléchir. Bien sûr, qui dit film de super-héros dit scène post-générique, et là il n'y en a qu'une, elle n'est pas toute à la fin, donc ça sert à rien d'attendre vraiment la fin du générique, et c'est même pas vraiment du spoil parce qu'elle fait le buzz depuis la sortie du film. Et il y avait déjà beaucoup de rumeurs sur sa présence depuis quelques semaines, voire pour ceux qui ont vu le film d'animation Crypto et les super chiens, ça annonçait clairement la couleur. Amanda Waller débarque, enfin sur écran pour dire Black Adam, ok c'est bien, vous nous avez aidé, mais si vous faites le con, nous on revient et on s'occupe de vous. Forcément Black Adam, mais vas-y viens, j'ai pas peur, qu'est-ce qu'il y a, vas-y viens, je te défonce moi. Et qui c'est qui débarque? Superman. Donc clairement ça présente un gros affrontement entre les deux titans, mais du coup quelques petites questions me démangent. Depuis son apparition dans la série Peacemaker, depuis quand Superman travaille pour Amanda Waller? Alors il y a peut-être une justification, peut-être qu'elle se sert de lui, peut-être qu'il est contrôlé, mais j'ai quand même envie de savoir parce que ses idéaux sont en totale inéquation avec le caractère de Superman. Ou tout simplement il s'est dit bon,
Amanda Waller, je vous aime pas, mais Black Adam, il a l'air assez dangereux, donc je vais quand même voir pour régler le problème. Peut-être qu'on aura plus de réponses dans un Man of Steel 2 qui vient d'être annoncé il y a pas longtemps. Et surtout, quelle place pour Shazam? Parce que je rappelle, Black Adam, c'est son pire ennemi. En plus, Shazam 2, la suite, va sortir dans quelques mois. Et en plus, ça a été confirmé que Black Adam sera présent, peut-être ça sera juste un caméo ou une scène post-générique, j'en sais rien, mais c'est confirmé qu'il sera aussi présent. Mais les gars, on va pas se le cacher, depuis qu'on vient de voir cette scène, Shazam contre Black Adam, on s'en fout un petit peu. Ce qu'on veut voir, c'est Superman et Black Adam se mettre sur la gueule. Mais d'un autre côté, c'est dommage pour Shazam, parce que moi personnellement, j'avais pas détesté le premier film, j'avais plutôt bien apprécié. Donc beaucoup de choses en suspens, mais on verra ce que l'avenir va nous apporter dans le DC Extended Universe. En conclusion, Black Adam n'est ni pire ni meilleur que les autres films de super-héros actuels. C'est un produit calibré au scénario simpliste, tout en étant généreux dans l'action. Les personnages secondaires sont sous-exploités, mais l'intérêt est de voir Dwayne Johnson mettre des tatanes à celui qui l'emmerde, rien de plus. Un blockbuster en sur-régime permanent mais armé de beaux décors et quelques visuels efficaces couvrant la direction artistique quelque peu vaine. Un divertissement bourrin qui va à l'essentiel pour ne pas perdre le spectateur et dont la formule a personnellement marché sur moi. Pas un chef-d'œuvre mais un bon accélérateur pour le DC Extended Universe qui amorce de bonnes annonces et des clins d'œil pour l'avenir de la franchise. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez du film. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.